Ce journal à la une de cette édition, cet incident à Albert Royer pour commencer, après la vidéo qui circule sur le web incriminant les agents de l'hôpital qui auraient fait preuve de négligence face à un enfant malade. La directrice de l'hôpital apporte ses éclaircissements sur la situation, démentant les faits. En attendant, le SAMES lui a renouvelé son mot d'ordre de grève pour 48 heures encore à partir de la semaine prochaine. Et puis, situation du Sénégal, le CNAPR élève la voix pour dénoncer les dernières mesures du gouvernement. Le parti de l'opposition accuse le gouvernement d'austérité en ce qui concerne le rapport de la Cour des comptes. Le CN parle de manipulation des informations. Et pour terminer en sport, coup de tonnerre sur le foot local. Les clubs sénégalais qualifiés pour la Coupe CAF et la Ligue des champions africaines devront désormais compter sur leurs propres moyens. Le ministère des Sports a décidé de ne plus octroyer des titres de voyage aux clubs africains. Voilà tout pour l'essentiel des titres. Le développement, c'est tout de suite. Nous le disions à l'instant, depuis quelques jours, on voit une vidéo sur les réseaux sociaux et une maman en détresse portant son enfant souffrant dénonce le mauvais accueil au niveau de l'hôpital Albert Royer de Fannes. Dans la vidéo, elle explique la situation et le mauvais accueil, dit-elle, dont elle a été victime. Néanmoins, l'information a été démentie par la directrice de l'hôpital. Moussa Mané pour les détails. La vidéo est devenue virale. C'est une maman désemparée portant son enfant alité sur son épaule qui déverse sa colère sur les médecins de l'hôpital Albert Royer. Sur cette vidéo, on l'entend expliquer que c'est vers 4 h du matin qu'elle est venue pour une prise en charge de son bébé. À sa grande surprise, l'hôpital est en grève, l'enfant ne peut être consulté. Quand je suis venue aujourd'hui, ils n'ont pas voulu le consulter parce qu'ils se disent qu'ils sont en grève. C'est pas du tout normal. Ils se disent qu'ils sont en grève. En grève pour un hôpital d'enfants qui traite les enfants alors qu'actuellement il y a une épidémie qui court. Si Khalei, diarrhée, vomissement, température et tout ce qui passe. Ils disent qu'ils ne peuvent pas traiter les enfants parce qu'ils sont en grève. Cependant, le médecin de garde, au moment des faits, n'a pas manqué de réagir. C'est dans un message vocal qu'elle tente d'expliquer ce qui s'est réellement passé. Mais nulle part, il n'a été mentionné que c'est à cause de la grève que l'enfant n'a pas été pris en charge. Donc, on lui a demandé c'était quoi le problème. Elle nous a dit qu'elle était venue la veille et que l'enfant vomissait, avait une diarrhée et tout. Et on a vérifié qu'il y avait tous les médicaments. On a vu l'enfant. L'enfant était en train de jouer avec la maman. Donc, on lui a demandé de patienter. On va régler le problème de notre méningite d'abord. Elle nous a dit qu'elle n'allait pas patienter parce que son enfant, c'était une urgence et que si on ne voyait pas l'enfant parce qu'on était en grève, elle allait faire une vidéo et mettre ça sur les réseaux. Les plaintes des usagers des structures de santé se font de plus en plus entendre à cause du mauvais accueil. Quand elle a regardé l'enfant, donc elle s'est dit que ça va, c'est pas une urgence. Sans même l'avoir consulté, c'est pas une magicienne, c'est un docteur. Docteur boo xam ne dañoo war a jël suñuy cas en charge ni ñuy traité ci hôpitaux yi métti na ba ci kanamu yàlla. La grève des médecins vient s'y ajouter avec le maintien du mot d'ordre de grève du SAMES de 48 heures mercredi et jeudi pour dire que les patients n'en sont pas au bout du tunnel pour la fin de leur calvaire. Il faut noter, Moussa Mané, que le syndicat autonome des médecins, pharmaciens et chirurgiens dentistes du Sénégal poursuit son bras de fer avec l'État après sa grève des 18 et 19 février dernier. Le SAMES compte paralyser le système sanitaire les 26 et 27 février prochains. Ces agents de la santé dénoncent une inertie du gouvernement. Le bureau exécutif national demande ainsi à tous les membres du SAMES de maintenir la même dynamique jusqu'à la satisfaction totale de leurs revendications. Nous parlons à présent de politique. Dans une déclaration rendue publique jeudi, le secrétariat exécutif national de l'Alliance pour la République a exprimé son inquiétude face à l'évolution de la situation économique et politique du Sénégal. Il a de plus souligné les mesures controversées annoncées par le gouvernement, les dénonçant en ce qui concerne le rapport de la Cour des comptes. Le CEN parle de manipulation des informations. Il a également critiqué Ousmane Sonko qu'il accuse de diffuser des fausses nouvelles et des accusations sans fondement. Le CEN s'est également alors interrogé sur la position d'Ousmane Sonko vis-à-vis des mesures économiques, notamment la baisse des salaires et la hausse des prix liée à la suppression des subventions.
Le Premier ministre, toujours, nous sommes à quelques heures désormais du face-à-face entre Ousmane Sonko et les députés pour répondre aux questions d'actualité. En attendant, les réactions se multiplient. Parmi elles, celle de Khalifa Sall qui salue l'initiative tout en appelant néanmoins les autorités à accorder plus de temps de parole à l'opposition. Il ne faudra pas que les règles de l'Assemblée, qui sont justes, parce que ces règles font droit à la majorité d'avoir la plus grande marge et le plus grand temps de parole. Mais il faudrait permettre à l'opposition de s'exprimer. Et c'est en cela que ce débat contradictoire peut être utile au débat national et à l'éducation et à l'information des masses. La parenthèse de 2022 a été très vite refermée puisqu'on avait une opposition et une majorité quasi égale. Aujourd'hui, on a une majorité prédominante et une minorité qui a besoin de se faire entendre. L'intérêt pour l'Assemblée, dans l'exercice qui va se faire demain, c'est qu'on puisse permettre à chacun de pouvoir s'exprimer. En attendant, l'Assemblée nationale, toujours, elle s'est penchée hier sur la résilience du littoral sénégalais et la protection de ses ressources naturelles à travers un panel organisé par le réseau des parlementaires pour la protection de l'environnement, présidé par El Malik Ndiaye. Cette rencontre en partenariat avec l'Alliance des parlementaires et élus locaux du littoral ouest-africain a permis d'évaluer les enjeux et les défis liés à la préservation du littoral face aux menaces croissantes. Caractérisé par une diversité de paysages alliant côtes sablonneuses et côtes rocheuses, le littoral sénégalais est un véritable trésor écologique, mais il subit de multiples menaces, érosion côtière, inondations, pollution, entre autres effets du changement climatique qui interpellent les parlementaires. Aujourd'hui, les parlementaires manifestent un intérêt accru pour les questions climatiques et se mobilisent pour des solutions durables. Tenant ainsi compte de leur mission régalienne dans l'allocation des ressources publiques et le vote des lois, ce panel est une tribune qui permet aux parlementaires de mieux saisir les enjeux et défis pour la résilience du littoral et la protection des ressources naturelles. En effet, des parlementaires bien informés sont mieux à même d'exercer pleinement leurs responsabilités législatives et d'assurer le suivi des politiques publiques liées à l'environnement. Face à la situation d'urgence écologique, les ressources naturelles étant souvent transfrontalières, leur préservation nécessite une coopération sous-régionale. Donc leur gestion concertée est une nécessité, d'où l'importance de renforcer cette coopération sous-régionale. Et nous sommes très contents que la diplomatie environnementale contribue par ailleurs à renforcer la coopération entre nos différents pays, je dirais. Ce panel est organisé par le réseau des parlementaires pour la protection de l'environnement au Sénégal, un partenariat avec l'Alliance des parlementaires et élus locaux pour la protection de l'environnement des pays du littoral ouest africain. Et puis, lancement officiel ce matin du projet de mobilisation de ressources en eau du bassin versant de Nanija-Bolang. Selon le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, le Promoren traduit la volonté de l'État du Sénégal à prendre en charge les besoins des populations en eau. Il estime aussi que le projet sera donc un moteur de croissance, de justice sociale et de développement auprès de toutes les populations concernées. Ce projet traduit ainsi la volonté de l'État de prendre en charge les besoins en eau pour l'exercice des activités agro-sylvo-pastorales et halieutiques durant toute l'année. À terme, d'importants volumes d'eau mobilisés permettront la mise en valeur de 6 000 hectares par campagne, soit 12 000 hectares par an, contribuant à l'atteinte de la souveraineté alimentaire nationale. Au regard de la variété des bénéficiaires directs, agriculteurs, éleveurs, pêcheurs, promoteurs touristiques, agro-industriels, organisations communautaires de base, etc., le Promoren permettra de contribuer significativement
au développement des terroirs dans la zone du bassin arachidier. En outre, il s'agit d'un levier stratégique de sécurisation de la productivité de l'agropole centre, mais également d'insertion socio-professionnelle, avec des perspectives de création d'au minimum 30 000 emplois, sans compter les opportunités d'emploi indirects. Le Promoren, toujours, c'est un projet financé par la Banque islamique de développement, selon le directeur régional de la Banque islamique, Nabil Galeb. Cette collaboration témoigne de la vitalité de la coopération entre la Banque islamique et le Sénégal pour des projets de grande envergure. Cette cérémonie est l'occasion idéale de mettre en lumière l'excellence et la solidité de la coopération entre le groupe de la Banque islamique de développement et la République du Sénégal. Forte de plus de 50 ans d'histoire, cette collaboration n'a cessé de se renforcer et de s'enrichir au fil des années. Ce qui témoigne d'une relation de confiance et d'un engagement mutuel constant. Aujourd'hui, le Sénégal se distingue comme le premier partenaire du groupe de la BID en Afrique subsaharienne, avec un volume cumulé d'approbation dépassant 3 400 milliards de francs CFA. Et le portefeuille actif du projet de la BID au Sénégal, déjà particulièrement diversifié, à 1 200 milliards de francs CFA, 9 milliards de dollars. Et ce portefeuille est composé de 31 projets actifs en cours d'exécution. Ce portefeuille illustre le dynamisme et la profondeur de notre coopération. Direction Kaolack, à quelques jours du début du mois de Ramadan, les habitants de Kaolack s'inquiètent déjà de l'approvisionnement du marché en produits de première nécessité et la spéculation sur les prix. À cet effet, Adama Mohamed Bey, le chef de service du commerce, rassure les Kaolackois sur le ravitaillement correct des denrées alimentaires les plus utilisées comme le sucre, l'oignon, le riz, entre autres. Donc la période du Ramadan qui est une période donc, de forte consommation. Aujourd'hui, nous sommes en mesure de dire que par rapport à cet événement de grande envergure, donc le marché sera bien approvisionné en denrées de grande consommation avec des produits comme le sucre, l'huile, entre autres, et les riz également. Donc les produits seront disponibles en quantité suffisante et surtout en qualité. Parce que comme nous l'avons dit, l'administration du commerce mise sur ça, la disponibilité de ces produits-là, donc en quantité suffisante, mais également en qualité. Par rapport à l'administration donc des prix, la dernière mesure de baisse donc, est intervenue au mois de juin 2024. Donc les prix étaient fixés donc, au plafond et nombreux sont les produits dont les prix sont en dessous de ce plafond-là jusqu'à présent. Maintenant, il y a eu certes quelques perturbations donc, du fait des cours mondiaux qui n'étaient plus favorables pour le marché sénégalais. Donc c'est la raison pour laquelle nous avons constaté effectivement quelques perturbations comme nous l'avons dit, mais surtout sur l'huile. Les gens ont beaucoup épilogué sur le sucre, mais c'est l'occasion de magnifier le fait que l'État du Sénégal donc, applique une politique de régulation sur certains produits locaux. Donc dès lors que la compagnie sucrière sénégalaise produit en quantité suffisante, donc le marché des importations est bloqué. Le sucre sénégalais est là en quantité vraiment très suffisante. En attendant, nous parlons du secteur de la bijouterie, un secteur en crise. Les artisans peinent à se procurer de l'or brut et font face à un manque criard d'outils de qualité. Face à la pénurie, les bijoutiers appellent l'État du Sénégal à mettre en place un comptoir national d'approvisionnement en or. Les bijoutiers peinent de plus en plus à accéder à la matière première et aux outils nécessaires. Ceci est un handicap dans leur production et fabrication. Nous avons un problème d'accès à la matière première qui est l'or, mais aussi nous avons un manque d'outils nécessaires. Parfois, nous avons des problèmes dans la finition et autres. Les bijoutiers sont dans une situation tumultueuse.
L'impact du comptoir, bon, c'est un peu comme je l'ai dit tantôt, si on a de la matière d'œuvre disponible, ce qui veut dire que la bijouterie sénégalaise aussi va nécessairement s'emballer, c'est logique. Parce que tout simplement, si vous avez de l'or à transformer, vous allez acquérir des équipements à transformer, vous allez absorber peut-être des jeunes qui veulent être embauchés dans des petites entreprises de la bijouterie. Je pense qu'une mise en place intelligente d'un comptoir commercial d'or, on aura aussi des jeunes qui vont revenir dans les ateliers, dans les entreprises, pour pouvoir continuer à transformer cet or. Aujourd'hui, leur souhait est que l'État mette en place un comptoir d'approvisionnement en or, mais cela ne suffit pas. Il faut des mesures fortes pour booster le secteur des bijoutiers. L'État est en train de mettre en place. Je pense que pour l'aboutissement de cette annonce, en réalisation concrète, il faut impliquer aussi les bijoutiers qui ont une expertise dans la bijouterie sénégalaise, qui ont une expertise dans le maniement de cet or brut pour la réalisation de ce comptoir. Qui dit booster la bijouterie sénégalaise, dit doter à nos jeunes une formation qualifiante en métier de la bijouterie, mais aussi booster les entreprises de la bijouterie. Les bijoutiers attendent donc que les choses bougent avec ce régime afin de voir leurs vieilles doléances se matérialiser. Et puis la colère monte chez les agents du FERA à Saint-Louis, toujours en attente du paiement des arriérés de salaire. Ils ont organisé une marche pacifique hier pour interpeller les autorités, notamment le chef de l'État et le Premier ministre. Le programme dont nous sommes partis intégralement doit être relancé. Madame la directrice du FERA, nous sommes fatigués. On est marre. Presque un an déjà. Aucun effort pour les travailleurs du FERA. Ça, c'est honte pour un gouvernement du Sénégal. Des jeunes, regardez des jeunes qui mettent dans les rues pendant la période de chaleur, pendant la période du froid. Un an presque, on n'a rien encore vu. Bientôt, la Corée, on n'a encore rien vu. Nous sommes des pères de famille et des mères de famille. Il faut que cette violation soit arrêtée. On est marre avec ce gouvernement. On est fatigué, on est marre d'attendre. On a presque attendu un an déjà. Un an. On a payé le directeur, le directeur FERA recevoir chaque fin de mois ces millions. Le PCA recevoir chaque fin de mois ces millions. Mais nous, les travailleurs qui sont là, depuis des mois, on demande nos paiements de salaire. Jusqu'à présent, rien n'est encore. Nous sommes dans quel pays? Et puis le forum des You Askanui dit non à l'égalité des genres prônée par les organisations féministes. Les femmes regroupées autour du forum ont ainsi adressé une correspondance au président de l'Assemblée nationale pour exprimer leur désaccord. Selon elles, ce concept ainsi que d'autres lois provenant de l'étranger ne sont pas en conformité aux valeurs édictées par la religion musulmane. En réponse aux organisations féministes, le forum Ndayu Askanui adresse une lettre ouverte au président de l'Assemblée nationale. Monsieur le président de l'Assemblée nationale, depuis ce que les féministes ont appelé Journée internationale de la violence basée sur le genre, une offensive sans précédent a été ciblée sur la femme et la famille, sur la fille particulièrement. Tous les leviers genres des directions de l'État sont en ébullition depuis, car jusque-là, le nombre de femmes dans le gouvernement, ainsi que l'appellation sans le terme genre du ministère de la Femme, leur était resté à travers la gorge. Le forum Ndayu Askanui rejette le concept de l'égalité des genres qui remet en cause l'autorité de l'homme et chamboule la cohésion au sein des familles. Cette bataille contre l'autorité de l'homme n'est pas la bataille des Sénégalaises, soucieuses de se conformer aux préceptes du Coran et d'assurer la stabilité de leur famille. Une sagesse ancestrale nous a appris que Djekeur du Morom, te Gour Batam la am. Ce précepte antique traduit l'esprit de notre philosophie matrimoniale et en constitue la vertu première. Ainsi donc, un bateau ne saurait avoir deux capitaines. Ces femmes reprochent aux organisations féministes de faire la propagande de certaines lois importées de l'Occident et qui sont en parfaite contradiction avec les préceptes de l'islam.
Elles peuvent gagner à leur cause une poignée d'hommes soi-disant modernes, infirmes de leur foi, qui se croient plus justes et plus clairvoyants que le Seigneur. Elles ont certes leurs médias, 2 ou 3 journalistes à leur solde, arrosés au fond onusien, qui, contrairement à leur déontologie, se gardent bien de tendre leur micro aux femmes musulmanes. Mais nous avons Dieu. Le forum Ndayu Askan Wi se constitue en bouclier contre l'application du protocole de Maputo, contraire aux dispositions du Code de la famille faisant référence à la religion. On se porte très rapidement, coup de tonnerre sur le football. Le ministère des Sports a décidé de ne plus octroyer des titres de voyage aux clubs africains. L'État du Sénégal a tout simplement annoncé donc son retrait par rapport à la prise en charge des compétitions africaines interclubs. Les clubs sénégalais qualifiés donc pour la Coupe CAF et la Ligue des champions africains devront désormais compter sur leurs propres moyens. L'État qui depuis les indépendants subventionnait jusque-là ces clubs a donc annoncé son désengagement concernant ces compétitions. Creuse-t-on une tombe au football sénégalais? Cette question taraude l'esprit depuis un bon moment. Dans une correspondance officielle adressée au président des clubs et des ligues, la Fédération sénégalaise de football a annoncé le désengagement de l'État dans la prise en charge des frais liés aux compétitions interclubs africaines. Décision communiquée par le ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture qui s'inscrit dans une nouvelle orientation budgétaire, privilégiant uniquement le financement des équipes nationales. Citant le courrier en date du 7 février 2025, la FSF renseigne que le ministère lui a fait savoir que Madame la ministre des Sports a informé l'instance ainsi que 3 autres fédérations nationales sœurs qu'au regard des nouvelles orientations relatives à la gestion des compétitions internationales, les ressources budgétaires seront exclusivement destinées à la prise en charge des différentes équipes nationales et que, par conséquent, les charges des clubs aux compétitions africaines interclubs ne seront plus supportées par l'État. Assez surprenant et sidérant pour un pays qui se dit nation de sport. Pour bon nombre d'acteurs, par ce courrier, la patronne du sport acte la fin de l'accompagnement de l'État pour les clubs engagés en Ligue des champions et Coupe CAF. Désormais, ces équipes devront assurer seules leurs charges financières. Le gouvernement ne prend donc dorénavant en charge que l'équipe nationale A du Sénégal, toutes les autres sélections étant supportées financièrement par la fédération depuis près d'une décennie. Cette décision sonne comme un coup de poignard alors que les équipes peinent à payer correctement les salaires des joueurs. Là où l'on parle des réformes et des restructurations, à quoi bon de se qualifier maintenant? Cet appui était l'unique soutien reçu du gouvernement que les nouvelles autorités ont décidé de supprimer, laissant ainsi les clubs sénégalais déjà exsangues et dans une situation financière proche de la faillite, seuls face à leur sort. Un tournant majeur pour les clubs sénégalais participant aux compétitions continentales qui devront maintenant trouver de nouveaux moyens de financement ou déclarer forfait. Place tout de suite à la revue de presse. Bonjour. Les quotidiens continuent de porter un intérêt particulier à la situation difficile des finances publiques au Sénégal, sujet parmi les plus en vue dans la livraison de ce vendredi. Ni austérité ni ajustement tient pourtant à rassurer Walf Quotidien se basant sur le point de vue de l'économiste Demba Moussa Dembélé, selon lequel le gouvernement n'est pas dans une dynamique d'ajustement structurel, contrairement à ce que pensent les syndicats d'enseignants. Selon l'économiste, le Premier ministre Ousmane Sonko, attendu ce vendredi à l'Assemblée nationale pour répondre à des questions d'actualité des députés, devrait édifier les Sénégalais sur les mesures que l'État va prendre pour le redressement des finances publiques. Le journal Le Quotidien rapporte pour sa part que l'Alliance pour la République persiste malgré tout à soutenir le contraire. Le parti de l'ancien président Macky Sall, désormais dans l'opposition, dit voir dans les mesures d'austérité que le gouvernement veut prendre une volonté de celui-ci de placer le pays sous ajustement structurel. Selon Le Quotidien Enquête, l'État sénégalais se trouverait même au bord du précipice en raison de l'importance de la dette publique. Le service de la dette et les intérêts ont explosé au deuxième semestre 2024. Le Sénégal s'enfonce dans le rouge, semble alerter cette publication. Enquête en profite pour revenir sur le déplacement du chef du gouvernement à l'Assemblée nationale ce jour pour répondre à des questions d'actualité des députés. Face aux parlementaires, écrit le journal, le Premier ministre Ousmane Sonko reviendra sans doute sur la situation difficile des finances publiques qui ne cesse de se détériorer depuis les révélations fracassantes de la dette cachée par l'ancien régime. Cette stratégie est basée sur la transparence, mais elle fait peser sur le Sénégal de graves risques d'insolvabilité,
indique Enquête. Loin d'être le seul quotidien à nourrir des craintes à ce sujet, le quotidien 24 heures aussi pointe à sa une les risques liés à la dette publique du Sénégal et aux garanties. Le journal, citant un rapport des services du ministère des Finances et du Budget, fait état d'une conjoncture internationale peu favorable, matérialisée par un maintien ou un durcissement des conditions financières. Dans ce contexte, les quotidiens anticipent dans une certaine mesure les réponses du Premier ministre aux questions des députés. L'AS note que d'après les partisans de Macky Sall, Ousmane Sonko viendra distiller des fake news et des accusations puériles et sans fondement suite à la publication du rapport de la Cour des comptes sur l'état des finances publiques. Sur le registre du sport, l'Observateur annonce que l'État sénégalais a décidé de se désengager de la prise en charge des compétitions africaines de clubs. Le ministre des Sports en a informé les clubs selon l'Observateur. Désormais, écrit-il, l'État du Sénégal n'aidera pas les clubs sénégalais qui participent à la Ligue des Champions et la Coupe de la CAF. En clair, précise le quotidien Tribune, les services de Khadidjen Gaye ne sortiront plus aucun rond pour acheter le quota de 30 billets d'avion pour les matchs à l'extérieur. C'est tout pour cette revue de presse du jour. Très bonne lecture. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi à 14h. Comme toujours, vous avez le Wolof. Merci, bonne suite au programme sur la 7 TV.